Amis joueurs, bonjour, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, encore une fois, spéciale Noël. Et cette fois-ci, on va vous parler des jeux enfants. On en a sélectionné 5, peut-être pour offrir dans la catégorie entre 3, 4 et peut-être 5 ans. Parce que on a une fille qui a un tout petit peu plus de 3 ans. 3 ans et demi, donc du coup, on fait une catégorie qui lui correspond un petit peu et qui peut aussi vous correspondre et vous donner des idées. C'est des jeux qui sont estampillés souvent à partir de 4 ans, mais on va vous le prouver, à partir de 3 ans, c'est largement faisable, en tout cas si vous aimez partager des moments en famille. Donc si ça peut vous donner des idées pour partager des moments en famille, installez-vous confortablement peut-être pour découvrir avec nous ces 5 jeux spécial enfants qu'on pourra offrir à Noël. C'est parti! en premier, on va vous parler de Roule à pic. Roule à pic, je vous en avais déjà parlé dans le top de l'automne, tout simplement parce qu'il a remporté tout récemment le Kinderspiel des Jahres. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce jargon allemand? Ça veut tout simplement dire qu'il a gagné le jeu catégorie enfant de l'année en Allemagne. Et donc ça prouve que c'est un excellent jeu. Nous, on l'a depuis l'hiver dernier. C'est édité chez Lifestyle Board Game et distribué par Gigamic. Ouais. C'est à partir de 4 ans pour des parties de 20 minutes de 1 à 4 joueurs parce qu'on peut aussi, l'enfant peut aussi jouer en solo. C'est vraiment très très bien. C'est un mélange un petit peu de jeu de parcours mais avec une balle, une sorte de balle de tennis qui va devoir accrocher différents ingrédients. On fait rouler, qui accroche des ingrédients, ça nous aide à avancer sur le parcours. Parce qu'en fait cette balle elle représente Roule à pic, là, le petit hérisson. Écureuil. Ah, je vais dire écureuil. Non, c'est pas un écureuil. Ouais. Faut que tu révises ta faune et ta flore, là. C'est écureuil. Voilà. Il y a 2 modes de jeu. Il y a un mode de jeu compétitif, où chaque enfant et chaque adulte, si vous les accompagnez, va incarner un hérisson et essayer d'arriver jusqu'à la cabane. Mais il y a aussi le mode compétitif. Et je pense que c'est là qu'on prend un petit peu de plaisir dans les bas âges. Nous, on joue à ce mode-là. Où on va devoir se faire croquer. Il va falloir avancer chacun, tous ensemble. Et aller le plus vite par rapport au renard. Le renard, il va avancer à chaque fois tout seul, effectivement. Et il va falloir essayer d'aller plus vite que ça. On lance la balle, avec des scratchs. Il va falloir récupérer ses ingrédients, mais pas être trop gourmand parce que sinon, on va devoir les remettre au centre de la table. C'est un très bon jeu. On est très content de l'avoir. On y joue assez souvent aussi. Et c'est un prix mérité. Et nous, franchement, on vous le conseille. On vous le conseille vraiment. Et le deuxième jeu qu'on vous présente, c'est un jeu coup de cœur. C'est un jeu qu'on avait découvert au Festival de Cannes en février. C'est Fabulia. Le voici. Là aussi, c'est un jeu édité chez Lifestyle Board Game. Comme quoi, ils savent vraiment faire des jeux pour les enfants. Ça a été créé par Wilfried et Marie Faure, qui sont très connus dans le milieu du jeu de société, surtout dans la catégorie enfants. Ils ont remporté de multiples prix. Je vous laisserai regarder un petit peu leur bio. Vous verrez, c'est à chaque fois de très 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 bons jeux. Donc Fabulia, c'est estampillé ici, le livre-jeu dont tu choisis le héros. Parce que... Il y a des histoires et en fait, par rapport au personnage, il va falloir choisir avec une sorte de vote. Si on a des cartes en main avec des animaux, chacun va faire une proposition, on va voter pour choisir un petit peu le personnage. Donc je sais pas moi, s'il y a un chef dans un village, est-ce que ça sera un sanglier, une mouche, voilà. Comme une histoire, en fait, c'est des cartes en chapitre. On va retourner à chaque fois une carte, lire un petit peu ce qui a marqué dessus, et il y aura à chaque fois un protagoniste. Ce protagoniste, comme Hello elle le disait, on va devoir chacun proposer un animal parmi notre main. On va tout retourner, tout mélanger, et on va devoir voter pour l'animal qu'on pense ressembler le plus au personnage. Celui qu'on souhaite réincarner forcément ce protagoniste. Et en fonction de si c'était l'animal qui était dans notre main, qu'on avait mis au centre de la table, on va gagner des points, etc. Il n'y a pas forcément de but, c'est aussi de raconter une histoire et de captiver un petit peu l'attention et de faire jouer l'imaginaire avec ces animaux. Hein. Le matériel est vraiment top parce qu'il y a c'est vraiment un livre. Hein. C'est un très très joli livre. Tiens, hop, on va leur montrer. Hop là, tiens. Voilà, c'est un livre. Vous allez mettre à l'intérieur, comme là, l'histoire. Et à côté, vous voyez, vous pouvez mettre l'animal qui a été voté, auquel est associé le personnage. Et à la fin de l'histoire, quand on arrive tout à la fin, vas-y, montre-leur. Et voilà, on a tous les protagonistes avec tous les animaux et on peut raconter une histoire avec les propres personnages que l'enfant aura choisi. Là aussi, il y a un mode
compétitif où on va chacun essayer de faire remporter l'animal de sa propre main par tous les joueurs. Et il y a aussi le mode coopératif où on va tous avancer pour créer la meilleure des histoires et remporter un maximum de points. C'est vraiment fabuleux. Je fais un vilain jeu de mots, mais ça, voilà. Ouais. Mais c'est surtout un très 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 bon jeu qu'on avait découvert. On a rencontré aussi les créateurs justement, comme dont je vous parlais tout à l'heure. C'est noté pour 5 ans et plus. C'est vrai que même en dessous de 3-4 ans, on peut adapter. On donne moins d'animaux dans la main. Nous, on adapte plus. Enfin, on donne juste 3 cartes. On essaye de lui faire voter, de lui expliquer un peu plus. Enfin, ça peut se jouer pour des plus jeunes. Il suffit juste d'adapter un petit peu et faire les choses un peu moins compliquées. Après, plus avec l'habitude, on peut facilement passer sur des règles, sur les règles classiques. En plus, les illustrations, elles sont vraiment top, c'est vraiment très très mignon. Et il y a une extension qui vient tout juste de sortir, je crois, cette fin d'année, en décembre 2020, qui va rajouter des nouveaux animaux. J'ai vu des mammouths passer, des chenilles, etc. Qui va renouveler un petit peu le jeu, avec des nouvelles histoires aussi. Et je crois aussi la possibilité de créer ses propres histoires. Laissez libre cours à votre imagination, c'est vraiment un excellent jeu et qui retrouvera très très bien sa place au pied du sapin. Quand on parle d'enfants... De retour. Alors ensuite, on va vous parler d'un jeu. Alors c'est une copine, les parents d'une copine de Jade qui nous ont dit achetez-lui, elle va adorer. Avec la nôtre, ça marche de suite, elle a de suite adhéré. C'est, attention, parce que papa n'aime pas la version adulte. Ouais. C'est Concept Kids. Concept Kids, c'est très bien pour les enfants, ça va leur faire un petit peu développer aussi leur langage et leur façon d'argumenter parce qu'on a un plateau de jeu et on va devoir, soit avec l'enfant ou nous-mêmes quand ils seront un peu plus grands, faire deviner un animal. Donc il y a des indices à donner. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Selon ses caractéristiques, voilà. Est-ce qu'il a... les couleurs, est-ce qu'il a des plumes, des poils, où est-ce qu'il vit? Combien il a de pattes? Ouais. Voilà, c'est plein de petits détails qui font que, au final, ça leur apprend du vocabulaire, ça leur apprend à regarder un petit peu les détails. Les animaux aussi, voilà, parce qu'il y a 2 niveaux de difficulté avec des animaux plus faciles et des animaux un peu plus compliqués pour eux aussi. C'est marqué à partir de 4 ans. Honnêtement, à partir de 3 ans, ça passe largement. Nous, on joue avec elle, un adulte avec elle, et on fait deviner à l'autre. Plus tard, elle pourra deviner toute seule, mais elle a compris le concept très très rapidement. Elle nous a vraiment bluffé par rapport à ça. Elle a compris rapidement. Il y a des animaux, quand on lui montrait la carte, on n'était pas sûr qu'elle connaisse, mais si, en fait, elle connaissait. Les illustrations sont très bien faites. Ouais. Enfin, c'est très mignon, franchement. Que du positif. Nous, souvent, on le sortait avant d'aller au lit le soir. Une petite partie entre 10-15 minutes, on se fait deviner 2-3 animaux, pas plus, parce qu'après, s'il y en a trop, on perd un petit peu la concentration. Mais ça se sort rapidement, le matériel est facile à utiliser. Il y a juste des petits, comme dans le vrai jeu, les petits rectangles, les petits carrés. Dans le vrai jeu, c'est des points d'interrogation. Ah oui, voilà, là, c'est juste des espèces de petites fenêtres à mettre sur ce qu'on choisit, sur les idées choisies. Non, vraiment, c'est top, c'est un bon concept. Moi, waouh. On va faire des jeux de mots, tout le reste, vous allez voir aussi. Je m'y attendais pas. Ce que je reprochais au jeu de base, c'est un peu le manque de challenge, en fait, qu'on fasse découvrir avec un indice ou plusieurs indices. Finalement, les points c'était toujours les mêmes, mais là avec des enfants c'est vraiment top, il n'y a pas de compétition, on joue vraiment pour jouer et nous elle adore, nous on adore jouer avec elle aussi, donc Concept Kids, franchement foncez, c'est une très très bonne idée. C'est vraiment une très très bonne idée. On continue et cette fois-ci c'est là aussi un coup de cœur. Il n'y a que des coups de cœur là. C'était un jeu qui était sorti l'année dernière et qui a gagné justement le prix de l'As d'Or catégorie enfant à Cannes. Vas-y hello, monte douce hein. C'est Mr. Wolf. Mr. Wolf. Et devinez qui c'est qui fait ça aussi? C'est Wilfried et Marie Fort. Je vous avais dit, ils sont partout. C'est pas un partenariat, attention. Édité chez Blue Orange. Là aussi, ils nous disent que c'est à partir de 4 ans, de 1 à 4 joueurs, pour des parties de 15-20 minutes, comme toujours. Dans Mr. Wolf, il y a des animaux dans un pré. Il va falloir les découvrir en les retournant un petit peu au hasard.
et les mettre dans leur maison appropriée qu'on aura au préalable mis sur le plateau. En fait, on place les maisons. Par-dessus, on va mettre des petits cartons avec marqué où il est dessiné plutôt une poule, un mouton. À côté, il faut 2 poules, un canard, une vache, etc. un cochon, Et enfin en que fait, des animaux de la ferme connus. Dans le pré, on retourne les animaux. Si c'est les animaux, si c'est un animal qu'il faut mettre dans une cabane, on la met dans la cabane appropriée. Et si c'est le loup, attention, le loup va se déplacer. Et si le loup rentre dans le pré, Game over. Croquer tout le monde. C'est un jeu purement coopératif, hein, Mr. Wolf. C'est un jeu de hasard, c'est un jeu de mémorisation aussi. Il va falloir se souvenir si on a déjà mis l'animal qu'on vient de retourner dans la petite maisonnette, parce que si on en met plus que ce qui avait été demandé, là aussi, le jeu sera fini. Donc il y a 2 façons de perdre et qu'une seule façon de gagner. Mr. Wolf, elle y joue toute seule, nous. Elle y joue toute seule, elle se le sort, elle se sort le matériel, elle met les pions, elle fait tout toute seule. C'est vraiment un très bon jeu et on s'aperçoit, oui, que la mémorisation, ça rentre très vite dès 3 ans. Ça va prendre ses limites, effectivement, à 4-5 ans, ça va être difficile de sortir, c'est un peu trop enfantin. Mais ça change du memory classique, les petits memory où il faut tourner en bois ou en carton. C'est une très bonne alternative. C'est une très bonne alternative, il y a un peu plus de matériel, c'est plus joli, c'est voilà. Et puis la boîte, enfin je vous le montrerai, hein, la boîte elle fait office de plateau de jeu aussi. De plateau et le rangement. Donc c'est vraiment de très bonne facture. Il a gagné le prix l'année dernière, c'est largement mérité. On vous le conseille celui-là aussi, Mr. Wolf. Et le dernier jeu qu'on va vous présenter dans cette catégorie, c'est un jeu qu'on a acheté tout récemment mais qui est sorti il y a déjà plusieurs mois. Dans un super magasin de jeux. Dans un super magasin de jeux à Clermont qui s'appelle le Labyrinthe. C'est extraordinaire cette boutique, hein. On se croirait dans un palace. D'ailleurs, White Meeple, si tu passes par là, hein, et Game Trotter, petit bisou. Merci encore. Et ce jeu, vas-y. C'est Monsieur Carrousel, édité chez Loki. Si vous nous suivez sur Insta, vous avez déjà vu la présentation faite par Jade. Ouais, j'ai posté cette semaine là parce qu'elle adore. Elle adore tout simplement. C'est son jeu préféré du moment aussi. Là aussi, c'est à partir de 4 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes, de 1 à 6, parce que là aussi c'est un jeu de mémorisation et le matériel est juste ouf. Ouais, le matériel est assez incroyable. C'est ce qui fait vraiment la différence de ce jeu. De quoi ça parle? On doit placer des enfants dans un manège, dans un carrousel, et il va falloir lancer un dé de couleur et reconnaître sur ce manège s'il y a toujours une place disponible de cette couleur. Si elle est disponible, on va placer un enfant sur cette couleur, sauf que on va le placer dessus. Et il faudra se souvenir. Voilà. Et son siège, c'est soit un animal, un véhicule, quelque chose. Donc il faut se souvenir sur quel siège on a mis cet enfant. Souvent, la couleur sera représentative de l'animal. Si c'est du bleu, ça sera un dauphin. Si c'est du vert, le crocodile, le orange, le lion. Des choses comme ça. Parce qu'après, on va devoir tourner le manège. Et en fonction, si l'enfant qu'on vient juste de te placer se dispose sur le plateau, soit du côté gauche où il y a du soleil, soit du côté droit où il y a le début d'orage, et on va placer un rayon de soleil ou une pluie. Le but, ça va être de placer tous les enfants, je crois qu'il y en a une dizaine, avant que toutes les pluies soient mises sur le plateau. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'il va falloir vraiment se souvenir, parce que si les places sont prises, on va devoir tourner à nouveau ce manège. Demandez à Monsieur Carrousel s'il y a une place de libre, et s'il pointe une place déjà prise. Exactement, il pointe du doigt. Voilà, et il faut dire sur quel siège l'enfant est assis, donc il faut faire preuve de concentration, parce que mine de rien, ça peut tomber sur un enfant qu'on n'a pas décidé nous-mêmes. Donc voilà, il faut regarder, il faut observer. Ce qu'il y a de chouette, c'est qu'il y a des niveaux de difficulté. Oui. Au niveau des plateaux, donc les plateaux avec la difficulté faible, la même couleur aura le même animal, et plus ça va, on peut monter crescendo, donc il y a une rejouabilité qui est plutôt pas mal, parce qu'on y va tranquille au début, on essaye en ce moment, nous, en tout cas, de faire quelque chose un peu plus compliqué, et je pense que ça se joue facilement pendant un petit moment. C'est très très chouette. Il y a aussi le côté, quand on va placer des rayons de soleil, si on arrive à compléter des rayons de soleil, on va pouvoir enlever des pluies. Sauf que ces rayons de soleil, c'est des petits bouts de bois. Ils n'ont pas la même longueur. Ils n'ont pas la même longueur. Il va falloir un peu... Donc il faut faire preuve, il faut bien observer pour arriver à voir, là on a mis un très grand, est-ce que le tout petit ça suffit ou pas. Donc ouais, ça aussi c'est pas mal au niveau des formes, de la géométrie. De la dextérité, c'est vraiment top. Et il est assez complet. Le matériel, il est juste incroyable, hein, on le répète, mais c'est vraiment de très très bonne facture. C'est tout en bois, c'est tout mignon, on a envie de toucher. Dès qu'on le voit, on a envie de faire tourner le manège. De s'y plonger dedans,
temps de tourner. Attention de pas aller trop vite parce que si on tourne trop le manège, Ouais. les jetons, les enfants, s'envolent. au revoir. Adios. Ouais, dommage. Mais voilà, Monsieur Carrousel, ben, vous le Super recommande sympa, franchement pour un enfant à partir de 3 ans. Ça fera un excellent cadeau et c'est sûr qu'il sera émerveillé par ça. Et même vous allez passer un super moment. Peut-être que les autres, ça sera un peu enfantin pour vous. Vous allez jouer pour passer un moment avec votre enfant. Mais là, vous allez vous-même prendre du plaisir à jouer, quoi. Enfin, je veux dire, même si pour nous c'est facile, parce que des fois... Mais il y a des fois, on se dit, ah mais c'était quoi cette couleur? Parce que même nous, on s'est déconcentré, on a regardé autre chose, on a pensé à un autre truc, et puis on se fait avoir, même nous on se fait avoir. Donc ça, c'est chouette, parce que autant pour les adultes, ça reste enfantin, mais il y a cette part de difficulté qui fait que une partie, ça passe rapidement, quoi. Ce jeu, on vous le recommande chaudement. Et de toute façon, qui n'aime pas les manèges, de toute façon. Donc c'est sûr que vous tous. Oui, faut pas. Qui ont le tournis. C'est vrai. Et plus on vieillit, et moins on les supporte les manèges. Voilà, je pense que ça fera mouche. Vous taperez juste, ça fera plaisir à coup sûr. Et bien voilà, la présentation des 5 jeux est terminée. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées, soit pour Noël, soit pour plus tard, soit pour maintenant, si vraiment vous avez eu un coup de cœur grâce à nous. En tout cas, on essaiera peut-être régulièrement de vous faire des vidéos comme ça, selon les jeux auxquels aime jouer notre petite. Comme ça, au moins, ça peut aussi donner des idées. Ça vous donnera des idées, ouais. Vous avez aussi des avis de parents qui vous en parlent, qui vous expliquent un petit peu. C'est peut-être plus simple que de regarder des boîtes dans un rayon. En tout cas, c'est une sélection, voilà. On en a d'autres à la maison, mais c'est vrai que des jeux qui sont reconnus et c'est vraiment, ils ont gagné. Et pareil, sur toute cette année, c'est ce qu'elle a le plus aimé. C'est des jeux, la plupart, ils ont gagné des prix et c'est vrai que bon, on se dit, bon, on va pas se laisser influencer par ça. Mais si, c'est vraiment des excellents jeux et on en redemande en tant que parents et surtout en tant qu'enfants, ils en demandent aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si ça vous a plu, comme je le disais, lâchez-nous des pouces, un maximum, ça nous fait plaisir. Et on vous répondra bien sûr aux éventuels commentaires que vous nous laisserez. On les regarde assez régulièrement pour vous répondre au plus vite. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux, sur Insta, pour partager toujours plus de jeux. Et comme d'habitude, on vous laisse, cette fois-ci c'est moi qui me décale, avec un petit catalogue de jeux pour aller regarder un petit peu ce qu'on vous propose pour profiter de cette fin d'année et de ce début d'année aussi 2021 avec des nouveaux jeux, des jeux que vous ne connaissez peut-être pas. Et sur ce, on vous dit comme toujours à très vite sur Il était un jeu. Ciao. Ciao les amis.